Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel Unboxfix, donc toujours avec Aniki chez moi qui a acheté cette statue de Soulwing, donc Aldebaran ou Aldebaran, je ne sais pas, je connais pas, je suis pas un pro Saint Seiya. C'est la première fois que je vais unbox une statue où je connais pas du tout le perso. C'est vraiment une première. Donc Soulwing, donc exclu Asie, faut l'importer malheureusement. C'est du 1/4, c'est vraiment très costaud, hein, vous allez voir, mais rien qu'à voir la boîte par rapport à moi, on voit que c'est grand. Alors la boîte est plutôt classique, hein, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, il a fait quelques accros, comme on voit ici. Et donc, il y a une deuxième pose là, avec les bras croisés à l'intérieur. Il y a des LED. Ça, c'est lourd et costaud, donc on va sortir tout ça. Voilà à l'intérieur, du coup, c'est quand même une grosse boîte. Hein. C'est du 1/4, mais il est vraiment mastoc. Bon, il y a les deux bustes, donc les bras vers l'avant et les bras croisés, les auras autour, la prise et la petite pièce d'authenticité. Allez, on va monter. Alors, du coup, on a une petite enveloppe en tant que certificat d'authenticité. Bon, c'était collé, ça c'est pas très malin de leur part. Voilà, bon, petit certificat, il y a 499 exemplaires, c'est le numéro 490, c'est signé, donc il y a des petits reflets or, c'est sympa. Le logo, et on a une petite carte du perso en plus. On a des codes barres d'ailleurs. Voilà, donc voilà dessous la base. Donc on rappelle le numéro d'exemplaire, la Toei Soulwing, avec la photo du perso et des antidérapants. Donc voilà la base, du coup on a le Taurus, on a tous les signes autour, hein, les 12. Chevalier du Zodiaque. Ça c'est vraiment très sympa. Je sais pas si c'est le cas sur les autres d'ailleurs. Bon, c'est très propre, il n'y a rien à dire. Au niveau du paint et tout, là je vois rien. On a un effet de brillance sur l'armure. Et vous voyez, c'est là que vont sortir les LED en fait. Hein. On va mettre les auras d'énergie. Il va y avoir les LED. Je crois qu'on a une prise ici, prise chinoise, donc il va vous falloir un adaptateur. Hein. Donc voilà avec les auras. Elles sont en deux parties, hein. Il suffit de les placer. C'est pas aimanté. Mais alors ça a l'air assez calé quand même par les cailloux que vous voyez autour. Vous voyez, celle-là, elle bouge pas spécialement. Par contre, celle-là, je trouve que, vous voyez, elle bouge un peu quand même. Hein. Ça, c'est pas ouf. Par contre, ça, tu vois, si je force un peu, ça va pas basculer non plus. Hein. Après, c'est bien fait. Hein. La transparence, elle est vraiment belle. Avec la LED, je pense que ça va être très très sympa. On regardera ça après. Bon, on va placer le corps. Alors, voilà avec le buste. C'est un des deux bustes, hein, du coup, avec quand il est en train de faire son attaque. Alors, c'est quand même assez piquant, notamment ici. C'est vraiment bien fait, pas de casse. J'ai pas vu de défaut de peinture, hein. C'est très luisant, brillant, ça c'est vraiment bien fait. L'autre chose bien faite, c'est au niveau des doigts. Ils sont très bien incorporés à l'armure, je trouve. Ça baffe pas, ça dépasse pas. Enfin, du coup, souvent j'ai vu des statues où c'était mal géré. Et là, pour le coup, c'est bien. Il n'y a pas spécialement de démarcation. Je pense que là, ça fait partie de l'armure. Bon, vous voyez, elle brille bien hein, pour le coup. Hein. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Ce que me fait remarquer Aniki, on a toutes les pierres aussi qui se surélèvent là, comme il est en train de faire son attaque. Donc, ça, c'est plutôt un petit ajout sympa aussi. Et au niveau du visage, bon, pour le coup, moi, je connais pas. Et du coup, à la fin, il y aura Aniki qui donnera son avis, il pourra nous dire ce qu'il en pense. En tout cas, il a l'air vraiment très propre. C'est un vrai visage de manga animé, là. Alors du coup, on a un petit stand pour le second buste. Ça, c'est vraiment sympa. Il y a un antidérapant dessous, d'ailleurs. Donc, vous voyez, il est vraiment propre. Il a une pièce, ce qu'il me disait, il avait monté la Foc, donc la non-off en 1/6. Et elle, par contre, il me disait que c'était une vraie galère à monter. Et là, comme au moins, c'est en un seul bloc, il n'y a aucun problème. Hein. Donc là, c'est après son combat contre Seiya. C'est ça. Où du coup il a perdu sa corne. On a une petite pièce Soulwing aussi. Et comme on voit, il y a le numéro derrière. Bon là il y a le scotch à virer, ça a été mal remis dedans. Et un petit stand pour la poser, donc ça c'est toujours sympa. Et au niveau des LED, alors là le système est plutôt pas mal parce que du coup, bon c'est une prise chinoise, hein, donc il faut l'adaptateur comme je vous ai dit. Et ça fait partie, en fait il y a un interrupteur, ça c'est plutôt cool. C'est assez réussi pour le coup. Hein. Ça se diffuse bien dans toute la pièce. Donc vous voyez au niveau des LED, vous en avez partout dessous sous la base aussi, donc là c'est vraiment bien foutu. On verra dans le noir hein, tout à l'heure pendant le zoom en musique de toute façon. Et on l'a aussi au niveau des chevaliers du Zodiaque, vous voyez. Ça éclaire vraiment partout. Ça c'est vraiment un gros plus. Hein. Donc on a l'interrupteur qui peut allumer ou éteindre. Allez, on va faire le zoom en musique.
Voilà, j'espère que ce zoom vous a plu. Mais écoutez, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, il y a pas mal de petits reflets orangés, notamment avec les auras là, qui sont vraiment très beaux. Mais du coup, c'est la tienne. Ouais, très content d'acquérir cette Solwing. Donc magnifique, un car rapide à monter, un HS maîtrisé, un socle qui est juste ouf avec les LED. Et puis vraiment une belle résine que je rajoute à ma collection. Donc toi qui es fan, parce que moi je suis pas du tout fan, hein, ça je lui demande son avis, parce que moi j'y connais rien à Saint Seiya. Donc toi qui aime bien ce perso, t'en es vraiment content de la représentation qu'ils ont pu en faire. Oui, ouais, parfait, c'est dynamique, les pierres qui s'élèvent, le système de LED est juste oufissime. Je pense que je vais kiffer le soir quand je vais l'allumer. Le système de LED est incroyable, là. Enfin la base, c'est vraiment le gros point fort je trouve de la statue d'ailleurs. Et tu mettrais quel buste, celui-là ou les bras croisés du coup? Non mais je vais varier, je me connais. Les deux poses sont mythiques pour moi donc je vais varier. Celle-ci elle est très sympa mais les deux. Alors au niveau de la taille, j'ai noté donc c'est du 1/4, 65 cm de hauteur quand même. On est sur 41 de large et 36 de profondeur. Donc vous voyez, bon, alors j'ai pas de manga Saint Seiya, je suis désolé, hein, j'ai pris le Full Metal édition perfect. Alors, on peut en poser bien 3 faciles. Donc elle est quand même assez costaud. Elle est lourde aussi hein, d'ailleurs, là difficile de bouger la base. 499 exemplaires qui est sorti fin 2020, début 2021 en gros. Elle est toujours en train d'être livrée. Je crois qu'ils sont quasiment tous livrés. Ouais, je pense que quasiment. Ouais. Et elle est à 900 $, donc prix Asie, parce que malheureusement il faut l'importer chez nous. Donc douane, taxes, frais de port, etc. Ouais, voilà, vraiment c'est très belle. Hein. Merci à toi de me l'avoir amené. Ouais, le N-Card, ça en impose de suite, hein, je trouve. Moi j'ai tout Tsune, par exemple les 6ème et tout. Là c'est juste officiel. C'est vrai que ça va paraître tout petit à côté. La Tsune à côté, elle va être minuscule. Ouais, ça va être ridicule. Donc ça, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ce que vous en pensez, les pros Saint Seiya. Et même si vous êtes comme moi, pas pro Saint Seiya, je reconnais qu'elle est vraiment belle. Hein, le paint, tout ça, il n'y a pas vraiment de défaut là-dessus. Solwing a fait du bon boulot. Puis du coup, il y a la deuxième qui va arriver, hein, Mou, c'est ça? Ouais, c'est ça, Mu du Bélier. Bon, je suis un peu moins fan, on verra. On verra, mais je vais la prendre, c'est sûr. Je la prends, donc on pourra l'unboxing sur la chaîne aussi. Donc, bon, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à like, à commenter, et puis on se revoit bientôt. Allez, ciao! Ciao!